Bonjour. Bien qu'il ait œuvré dans presque tous les genres, Maurice Level, 1875-1926, écrivain, journaliste et dramaturge français, reste surtout connu pour ses incursions dans le domaine de la terreur et de l'angoisse grâce à son roman L'Épouvante, adapté 2 fois au cinéma, à ses drames qui firent les beaux jours du Grand Guignol et à ses nombreux contes cruels et nouvelles. Il s'est fort peu adonné au fantastique proprement dit, et nous ne lui connaissons que 2 autres textes appartenant expressément à cette veine, Babel et Le Tigre du Major Atkinson. Mais, pour être rare, les incursions de Maurice Level dans le fantastique n'en sont que plus marquantes. Alors que la plupart des auteurs du début du XXe siècle avaient encore recours aux vieilles recettes à base de revenants, de légendes, de maisons hantées, de prémonitions ou de réincarnations, Level innovait en provoquant la peur ou l'angoisse et en troquant le décor des châteaux hantés pour ceux d'un hôpital, d'un train ou du métro. Il est notamment l'auteur du roman L'Épouvante en 1908 et des nouvelles telles que Les Portes de l'Enfer, La Peur ou encore La Malle Sanglante. Je vous propose l'écoute de 2 nouvelles de Maurice Level, successivement La Nuit et le Silence, publié en 1906 et paru également dans le magazine américain Weird Tales en 1932, suivi de Poussette, publié en 1906. Démons et merveilles, Michael Darjoy. La nuit et le silence. Ils étaient vieux, cassés, sans âge. La femme se traînait sur 2 lourdes béquilles. L'un des hommes marchait les mains tendues, les doigts ouverts et les yeux clos. L'aveugle. L'autre, le front baissé, la figure immobile, le regard inquiet, avec quelque chose de douloureux et de sournois dans tout son être, suivait, sans que jamais un mot sortît d'entre ses lèvres, le muet. On disait qu'ils étaient les 2 frères et la sœur, qu'ils s'aimaient d'un amour farouche. Jamais on ne voyait l'un sans les autres, jamais, aux porches des églises, il n'approchait ces mendiants cossus qui guettaient la pitié et l'implorent au grand jour pour qu'on ose leur refuser. Ils ne demandaient rien. Leur seul aspect était une prière. Ils passaient par les allées sombres, trio mystérieux. La vieillesse, la nuit, le silence. C'était tout. Or, un soir, aux portes de la ville, dans leur taudis sans feu, si triste que nul n'osait en franchir le seuil, la femme s'éteignit doucement entre leurs bras, sans un appel, sans un cri, avec seulement un long regard de détresse que vit le muet, une violente crispation dont l'aveugle sentit l'étreinte sur son poignet. Silencieuse, elle entra dans l'éternel silence. Le lendemain, pour la première fois, on rencontra les 2 hommes sans elle. Ils se traînèrent tout le jour,
sans même s'arrêter devant les boulangeries où, d'habitude, on leur faisait l'aumône d'un peu de pain. Vers le crépuscule, quand, au carrefour sombre, des lueurs commencèrent de briller, quand, derrière les persiennes closes, le reflet des lampes fit sourire les maisons, ils achetèrent avec les sous récoltés 2 pauvres cierges et s'en revinrent à pas lents jusqu'au logis désormais solitaire où, sur son grabat, la vieille sœur et la vieille amie reposaient sans que nul priât auprès d'elle. Ils embrassèrent la morte une dernière fois. Ensuite, des hommes vinrent pour la mettre en bière. On referma les planches de sapin, on plaça le cercueil sur 2 tréteaux de bois et, seuls de nouveau, ils placèrent dans une assiette un brin de buis, allumèrent leur maigre cierge et s'assirent pour la dernière, pour la bien trop courte veillée. Dehors, la bise s'amusait aux fentes de la porte mal jointe. Dedans, 2 flammes courtes et qui tremblaient piquaient l'obscurité de leurs 2 taches jaunes. Plus un bruit. Ils restèrent ainsi, longtemps, priant, se souvenant, rêvant, pauvres êtres n'ayant jamais connu que la détresse, à qui la vie avait tout refusé, sauf la douleur. Là, enfin, de pleurer, ils s'assoupirent. Quand ils s'éveillèrent, il faisait toujours nuit. Les lueurs des 2 cierges scintillaient encore, mais plus basses. Le froid du matin prêt à poindre les fit frissonner. Or, dans le même instant, ils tressaillirent et se penchèrent, guettant une vision, un bruit. Ils demeurèrent immobiles. Puis, ce qui les avait tirés de leur torpeur ne se produisit pas, sans doute, car ils s'étendirent de nouveau sur leurs couches et se remirent à prier. Soudain, pour la seconde fois, ils se dressèrent brusquement. Ils n'osaient plus bouger. Si chacun d'eux eût été seul, il se serait cru le jouet de quelque hallucination fugitive. Lorsqu'on voit sans entendre ou qu'on entend sans voir, l'illusion est trop aisée. Mais il se passait, à n'en point douter, une chose anormale, puisqu'elle les agitait tous 2, puisqu'elle attirait à la fois les yeux et les oreilles. Ils s'en rendaient bien compte, mais ne comprenaient pas. À eux 2, ils tenaient la vérité entière. Séparément, ils n'en avaient que la notion incomplète, inexpliquée, angoissante. Le muet se leva et se mit à marcher. Alors, l'aveugle, oubliant l'infirmité de son frère, interrogea la voix étranglée par la peur. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi te lèves-tu » Il l'entendait aller, venir, s'arrêter, repartir et s'arrêter encore, et de n'avoir pour guider sa raison que ce que percevaient ses oreilles. Sa frayeur grandit, et il claqua des dents. Il voulut encore parler, et, cette fois, se souvint. « Qu'est-ce qu'il y a? À quoi bon? Il ne m'entend pas. Mais que voit-il » Le muet fit encore quelques pas, frotta ses yeux, puis, rassuré sans doute, retourna jusqu'à son grabat et se rendormit. Alors, tout bruit ayant cessé, l'aveugle respira largement et reprit sa prière. Il murmurait des psaumes d'une voix lente et monotone, l'âme engourdie, la pensée flottante, attendant que le sommeil vînt illuminer ses ténèbres. Il rêvait presque,
lorsque le murmure qui, tout à l'heure, l'avait fait tressaillir, le tira de son demi-sommeil. On eût dit un grattement coupé de petits coups légers frappés sur une planche, de frottements bizarres et de murmures étouffés. Il sursauta, tendit l'oreille. Le muet n'avait pas bougé. Et, sentant la peur, la vraie peur le gagner, essaya de réfléchir. Pourquoi m'affoler pour ce bruit? L'ombre est toute remplie de murmures. Mon frère rêve. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, pourtant, je l'entendais marcher près de moi. Je sentais la chaleur de son souffle, donc il s'était levé, et le même bruit résonnait déjà. Il voyait peut-être quelque chose. Et si c'était le vent, tout simplement, mais non. Encore non. Je connais sa chanson et ce bruit-là, je ne l'ai jamais entendu. Je ne le reconnais pas, bien que... Il mordit ses poings, effleuré d'un soupçon. Et si c'était... Oh, ce n'est pas possible. Si c'était... Le voilà, encore. Il grandit, j'en suis sûr à présent. On gratte, on tape. Mon Dieu, on gémit, on appelle. Une voix, sa voix, elle pleure. Au secours! Il se jeta à bas de son lit et hurla. François! Debout! Au secours! Regarde! La peur l'avait pris à plein bras. Il s'arrachait les cheveux, criant « Regarde! Tu as des yeux, toi! Tu verras !» Les gémissements devenaient plus nets, les coups plus rudes. À tâtons, battant les murs, cognant les débris de caisses qui leur servaient de meubles, butant aux trous du sol mal aplani, il se mit à marcher, essayant de se diriger vers son frère. Il tombait, se relevait, saignant, meurtri, pleurant. « Je n'ai pas Dieu! Je n'ai pas Dieu !» Dans ses gestes désordonnés, il renvoya l'assiette où baignait le buis, et le claquement de la faïence sur le sol acheva de l'affoler. « Au secours! Qu'est-ce que j'ai fait? Au secours !» Le bruit montait, plus net, plus effrayant, et comme une sorte de cri traversait le silence. Ses derniers doutes s'évanouirent. Derrière ses yeux vides, il devina l'horrible chose. Il la vit. Il vit la vieille sœur ensevelie essayant de rompre les barrières de sa hideuse prison. Il vit son épouvante surhumaine, son agonie 1000 fois plus atroce que toutes les morts. Elle était là, vivante, oui, vivante, à quelques pas de lui, mais où? Elle entendait ses pas chancelants, elle percevait sa voix, et lui, l'aveugle, ne pouvait rien pour elle, rien que supplier. « Attends, je viens. Courage. Mon Dieu, si tu existes, rends-moi mes yeux 1 minute, 1 seconde, le temps de voir et de savoir, puis après, rejette-moi dans la nuit, ou bien, si j'ai péché, fais que mon frère s'éveille, mon Dieu. As-tu voulu que le muet soit plus infirme que l'aveugle ?» En jetant ses bras de droite et de gauche,
Il fit tomber les cierges. La cire coula sur ses mains, chaude comme du sang. Et le bruit grandissait, désespéré. Et la voix parlait, disait des mots et s'épuisait, devenait plus étranglée, plus courte. Il se traînait sur les genoux. « Courage! Je suis là! Je viens !» Il n'entendait que l'appel déchirant et la lourde respiration de l'endormi. Et, tout à coup, à force de tourner sur lui-même, il se cogna à un lit, tendit les bras, sentit un corps, le prit aux épaules et le secoua de toute la force de ses bras. Le muet, éveillé en sursaut, bondit, essaya de voir et se dressa avec d'horribles cris car, les cierges éteints, il était dans la nuit, lui aussi, la nuit, impénétrable et peuplée de fantômes, la nuit, plus vide encore pour lui que pour l'aveugle, la nuit, baignée du silence des tombes. Ne sachant plus rien, demi-fou, il abattit ses mains au hasard, et comme son frère, dans l'élan de ses doigts crispés, hurlait « À l'aide! Regarde! Moi, j'entends! Regarde !» Il la prit à la gorge. Ils roulèrent sur le sol, culbutant tous sur leur passage et, cramponnés l'un à l'autre, noués, hideux, féroces, ils se déchirèrent des ongles et des dents. Puis, leurs râles s'éteignirent. La voix lointaine et proche eut un hoquet. Un craquement se fit entendre. Le corps se détendait dans un suprême effort. Quelque chose grinça, sanglota, grinça encore, puis plus rien. Dans la campagne, les arbres sifflaient et ployaient sous la rafale. La pluie dansait le long des murs. Le jour d'hiver, lent à venir, attendait, accroupi, au bord de l'horizon. Entre les murs du taudis, plus un bruit, plus un souffle, la nuit et le silence. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Poussette. Chaque matin, dès qu'aux horloges de la ville sonnaient 6 heures, la vieille fille sortait de chez elle, fermait soigneusement la porte et, les mains serrées sur son livre de prière, un vieux livre aux coins arrondis, aux pages grasses, traversait la rue d'un pas rapide pour entendre la première messe à l'église voisine. Là, dans la nef presque vide, agenouillée sur son prie-dieu, les doigts joints, la tête tremblante, sa voix, murmurant les prières se mêlant à la voix du prêtre. Le fils achevé, ayant trempé ses doigts dans l'eau bénite, elle partait comme elle était venue et regagnait sa demeure. Elle allait, immuablement vêtue de noir. Sa face était maigre, son front têtu, ses tempes couvertes de rides, mais au fond de ses orbites, ses yeux flambaient d'une étrange fièvre. Tout en marchant, elle marmottait des oraisons, remuait les grains de son chapelet. Sous ses talons, le pavé restait silencieux,
et tout autour d'elle flottait une odeur vague d'encens et de pierres humides, comme si ses doigts jaunis et ses genoux pointus avaient, à la longue, gardé la senteur froide des dalles et de la sacristie. Elle vivait seule dans une petite maison du faubourg, entre ses meubles démodés, quelques portraits de vieilles gens, des images de piété pendues au mur et une chatte grise qu'elle appelait Poussette, vieille et maigre, qui, tout le jour, étendue somnolente, suivait d'un œil indifférent le vol des mouches et se levait, parlait pour guetter à travers la vitre la chute d'une feuille emportée par le vent. La vieille fille et la vieille chatte se comprenaient. Toutes deux, elles aimaient l'existence recluse, le silence des longs après-midi d'été, les volets clos et les rideaux tirés. La rue les effrayait comme une chose peuplée de dangers. Embusquée derrière les persiennes, la vieille fille regardait les gens passer dans la ruelle où les pas résonnaient longtemps, et la chatte, allongeant le cou, s'étirant sur trois pattes, se détournait des autres chats qui, accroupis devant les portes, se léchaient avec de grands balancements de tête, ou fuyaient à toute vitesse, s'allongeant, glissant et disparaissant dans les soupiraux. Jadis, pendant les nuits tièdes où l'amour baigne le silence et l'immobilité des arbres, la chatte tendait parfois le cou vers les jardins, répondant aux appels des matous, dont l'ombre chevauchait les toits et, remuée par leurs plaintes, elle frôlait de ses flancs onduleux les pieds des chaises. La vieille fille, alors, l'emportait vivement, l'enfermait dans sa chambre, ouvrait ses fenêtres et criait avec une voix haineuse « Allez-vous-en! Allez-vous-en » Puis, comme les miaulements continuaient, comme les ombres, à l'instant immobiles, recommençaient à bondir, elle tirait les volets, laissait retomber les rideaux et, recroquevillée dans son lit, cachait sa chatte sous ses draps pour étouffer le bruit et la caressait entre les oreilles pour l'endormir. Une fureur la prenait à la seule pensée de l'accouplement. Orgueilleuse de sa virginité, elle haïssait tout ce qui n'était point chatte, et l'œuvre de chair lui apparaissait ainsi qu'une chose diabolique, par quoi le tentateur avilit les bêtes et les gens. Elle rougissait de colère et de honte devant les amoureux qui s'en vont deux à deux par les nuits claires, les oiseaux qui, le soir, se poursuivent, se cherchent, les tourterelles qui joignent leur bec au bord des nids. Autrefois, la chatte avait été belle, de poils luisants, de forme grasse, et les voisins disaient à sa maîtresse « Prêtez-la-moi, elle ferait de si beaux petits avec notre chat. » Mais elle, attirant la tête contre sa poitrine, répondait, les sourcils froncés « Je n'en ai pas besoin, je la garde. » Puis, la bête était devenue laide. Ses flancs arides s'étaient creusés. Dans cette atmosphère de cloître, elle avait paru oublier son instinct, le désapprendre. Sa chair ardente s'était apaisée peu à peu, et les plaintes obstinées des mâles avaient fini par glisser sur elle sans la faire tressaillir. Une nuit, pourtant, une nuit d'été, comme elle était couchée sur un fauteuil, elle se leva, énervée, et se mit à rôder dans l'ombre. Dehors, les chats miaulaient dans les gouttières. Elle tendait les pattes, enfonçait ses griffes dans le tapis
battant ses flancs à larges coups de queue, et, tout à coup, prise d'un désir éperdu, elle se glissa par la porte entr'ouverte et s'enfuit dans le jardin. Quand elle se sentit avec les autres, tout son instinct trop longtemps endormi s'éveilla. La gueule ouverte, les ongles agrippés aux tuiles, elle se rua parmi les mâles, mêlant ses cris à leurs appels, hurlant de douleur et de joie sous leurs morsures. La vieille, dans son lit, surprise par le vacarme, se mit sur son séant. Jamais l'amour n'avait bramé plus triomphant à ses oreilles. Elle se leva pour prendre sa bête avec elle et, ne la trouvant pas sur le fauteuil, appela « Poussette, petite, venez ici !» D'ordinaire, la chatte accourait à son appel. Cette fois, rien. En cherchant, elle rencontra la porte entrebâillée et, tout de suite, une peur la prit. Non pas la peur que quelqu'un se fût introduit chez elle, mais la peur que Poussette se fût échappée. Elle gratta une allumette et, tandis que le phosphore brûlait sans éclairer, avec une petite flamme dansante et bleue, elle murmurait « Est-ce possible? Mon Dieu, ma Poussette !» Mais, la bougie allumée, elle poussa un cri de rage. Poussette n'était plus là. Dans le jardin tout chargé de senteurs, et où le clair de lune mettait des lueurs pâles, elle appela. En haut du toit, la chatte, apaisée maintenant, s'arrêta de rouler ses épaules contre les flancs de son compagnon d'amour, tourna la tête vers elle et, dédaigneusement, reprit sa caresse, balançant la tête et le ventre tendus. À 6 heures, quand la vieille partit pour la messe, Poussette n'était pas rentrée. L'office achevé, elle revint, pressant le pas, oubliant de redire son chapelet. Elle avait écouté la messe d'une oreille distraite, s'agenouillant, se relevant, sans savoir au juste ce qu'elle faisait, la pensée torturée par le souvenir de la nuit. Elle trouva la chatte installée sur une chaise et dormant d'un sommeil si lourd que c'est à peine si, en l'entendant, elle dressa l'oreille. Blême de rage, elle la saisit par le cou et le jeta sur le plancher. La bête, surprise, demeura une seconde immobile, bâilla, arrondit le dos, s'assit, clignant des paupières, puis, fatiguée, les reins fléchis, se coucha en boule et reprit son somme. À dater de ce moment, la vieille fille s'en écarta comme d'une chose impure. S'approchait-elle, elle la repoussait du pied. « Va-t'en, va-t'en !» Parfois même, ivre de fureur, elle la prenait, la regardait, les yeux enfoncés dans les siens, puis, brusquement, la lançait à terre, ou bien encore, la trouvant sur son passage, elle l'arrêtait et l'empoignait pour la battre, sur la tête, sur les épaules, sur le ventre surtout, retirant de ce châtiment une joie féroce et sainte. La bête, cependant, n'avait pas une révolte. Cela dura ainsi plus d'1 mois. La vieille fille fuyait les voisins comme une mère qui craint d'entendre prononcer le nom de son enfant indigne. Or, un matin qu'elle avait frappé la chatte plus fort que de coutume, et qu'elle levait la main sur ses flancs, la bête bondit en arrière,
la patte haute et le poil hérissé. « Oh !» fit la vieille. « Tu veux me griffer à présent? Attends. » Mais elle n'avait pas achevé son geste que la chatte lui sauta à la figure, labourant ses joues de ses griffes ouvertes. Elle poussa un grand cri, s'enfuit épouvantée, le visage inondé de sang, et s'enferma dans sa chambre. À présent, Poussette lui apparaissait comme un animal fantastique et féroce. Elle n'osait plus ouvrir la porte, craignant de revoir son regard flamboyant et ses dents menaçantes. Agenouillée sur son prie-dieu, elle gémissait, grelottante d'effroi. « Le démon est ici, le démon est sur moi. » La nuit, accroupie sur son lit, elle demeurait, les yeux grands ouverts, les genoux au menton, guettant les bruits, ne sentant ni la fatigue ni la faim, bégayant avec de grands signes de croix. « Le démon! Le démon !» Puis, elle n'eut même plus la force de parler, et ses lèvres tremblèrent sur des mots qu'elle n'entendait plus. Au bout de 6 jours, le prêtre, surpris de ne pas la voir à la messe, vint chez elle. Des voisins coururent à lui. « Sûr, il doit y avoir un malheur, monsieur le curé. Nous serions bien allés nous enquérir, mais elle est si peu accueillante qu'on n'osait pas. Elle vous recevra. » On frappa au volet. Pas de réponse. On frappa de nouveau. Rien. « Ce n'est pas naturel, » murmura le curé. Et il tourna le bouton de la porte, à tout hasard. La porte s'ouvrit. Des gens étaient venus, attirés par le bruit. On entra. Tout était en ordre. Dans la salle à manger, le couvert était mis pour le petit déjeuner du matin. Au fond d'un bol, il y avait un peu de café au lait couvert comme d'une buée nacrée. Des mouches bourdonnaient sur un morceau de sucre et, dans un ravier blanc, quelques coquilles de beurre luisaient, un peu jaunies, à demi fondues. « Peut-être qu'elle est dans sa chambre, » fit une femme. On poussa la porte. D'abord, on ne distingua rien dans l'obscurité, les volets étant clos et les rideaux tirés. La femme prêta l'oreille et balbutia. « Il y a quelqu'un ici, monsieur le curé. Écoutez, ça respire. » Un homme s'avança, écarta vivement les rideaux, ouvrit la fenêtre et poussa les volets. Un flot de lumière inonda la pièce. Dans un coin, au pied du lit défait, la vieille était accroupie, en chemise, ses seins maigres à nu, les cheveux défaits. Voyant tous ces gens qui se penchaient sur elle, elle cacha sa figure éclaboussée de sang durci dans ses doigts et se mit à hurler. « Satan! Satan! Le démon !» Le prêtre essaya de lui prendre la main, de lui parler. « Voyons, c'est moi, monsieur le curé. » Mais, les ongles crispés au front, elle hurla plus fort. « Satan! Satan! Le démon! Le démon !» Il hocha la tête et dit tristement. « Mon Dieu, notre pauvre amie a perdu la raison. Elle, si pieuse, qui aurait pu penser? Comment cela a-t-il pu se produire? Voyez, elle s'est déchiré le visage de ses propres mains.
Je vais rester près d'elle. Que quelqu'un aille prévenir le docteur. » Alors, tandis que, un à un, les gens sortaient de la maison et que la vieille fille continuait à glapir d'une voix rauque: « Le démon! Le démon !» le prêtre entra dans la salle à manger et, souriant, se mit à caresser la chatte qui ronronnait étendue sur le flanc, le menton levé, les yeux mi-clos, offrant ses mamelles roses à trois petits. Je vous ai proposé 2 nouvelles de Maurice Level, successivement La nuit et le silence, publié en 1906, paru également dans le magazine américain Weird Tales en 1932, suivi de Poussette, publié également en 1906. Les critiques modernes considèrent Maurice Level comme l'héritier de Villiers de l'Isle-Adam et du symbolisme, voire de Maupassant par certains aspects et d'Edgar Poe. Son innovation fut de ne pas chercher à créer la peur et l'angoisse par les vieilles méthodes, mais par les photographies, la médecine, les faits divers dans les décors modernes. Traduit en anglais avec succès, notamment dans le magazine Weird Tales précédemment cité, son contemporain Howard Phillips Lovecraft le juge très favorablement. Je vous invite à reprendre une vie normale. À bientôt.